Coucou, coucou, le signe de la Vierge, votre astro-guidance pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. Ici, cette astro-guidance, c'est le signe de la Vierge, ascendant Lune et Vénus. Ça dépend si ce tirage vous parle. Tant mieux, s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes. Et déjà, je vais prendre l'oracle et battre. J'ai déjà battu, mais battre encore. Et vous prendre des cartes pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur le mois de mars. On a les déplacements, le voyage avec le chiffre 2. Et si j'attends un partenariat avec quelqu'un, vous allez voyager. C'est ce que je comprends pour vous. Ici, vous avez... On me dit ici que vous devez, même si vous êtes souvent en hibernation ou en retraite, pas en retraite parce que vous êtes en retraite en fait, mais vous devez souvent prendre soin de vous, vous mettre dans un temple ou dans un lieu que vous adorez, sacré, pour pouvoir... J'entends immerger pour pouvoir travailler sur votre profondeur, pour pouvoir travailler sur votre spiritualité et tout ce à quoi vous recherchez. Mais il y aurait un voyage qui va se mettre en place et la dernière carte. Une carte s'il vous plaît. Ok, je vais la chercher alors. On a la guérison et... l'aide des anges. La guérison et l'aide des anges. Oui. Ici, on vous parle que sur le plan sentimental, sur l'amour que vous donnez aux uns aux autres, sur le plan de la famille, vous aurez la guérison sur ce à quoi vous avez souffert. Et vous aurez la guérison sur ce à quoi vous attendez. Ou, j'entends, vous aurez la guérison sur ce à quoi vous recherchez. Je cherchais une carte, voilà la carte qui sautée. Ici, on me dit que la guérison sur quoi? Sur l'amour. Vous allez avoir des résolutions, des paix retrouvées, des compréhensions et du dialogue qui va se remettre en marche. Il y aurait des retrouvailles, il y aurait des... J'entends ici qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du tort, il va venir vous demander des excuses. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un d'une vie, en tout cas, qui est déjà passée. Donc, votre soir de ce mois de mars, on a le 7 de coupe. Waouh! Le 7 de coupe ici, je vais me pencher sur cette carte plus. Vous êtes plus dans la dualité parce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs propositions. Pour ceux qui sont en couple, vous avez beaucoup d'ex qui reviennent. Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, vous avez tellement de propositions alléchantes, de propositions potentiellement bonnes, de propositions sur le plan sentimental qui sont quand même virulents. Vous ne savez pas quoi choisir. On verra avec le reste du tirage comment je peux vous aider à mieux comprendre quelle direction prendre si vous voulez bien écouter le message que j'ai à vous partager. Mais ce que je comprends ici, que je dois vous dire, on me dit ici, regardez, sur cette carte, cette personne, cet enfant ou cette personne jeune qui est face à tous ces couples, comprend qu'il doit rester dans sa vérité parce que tous ces couples ne sont pas les plus bonnes, comme on le dirait toujours. Toutes les belles choses ne sont pas bonnes à prendre. Donc, il comprend qu'il est quand même dans une vérité, il est dans sa réalité. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne doit plus accepter. Et même si vous êtes en couple ici, vous savez qu'il y a des relations que vous ne pouvez plus accepter, qu'il y a des stops que vous devez mettre. Ça veut dire, on est arrivé à l'arrêt, tout le monde descend. Lui qui reste, il doit rester, mais lui qui doit descendre, il doit descendre. Vous êtes arrivé au stop et il y a des personnes qui doivent peut-être ne plus aller dans votre direction et cheminer leur vie pour que vous puissiez construire votre vie. Parce qu'ici, on monte une reine de bâton. Vous serez en tout cas fougueux, déterminé, pimpante, rayonnante, dans la joie, dans la chance, dans la clé de votre destinée à aller conquérir ce à quoi vous vous attendez. Qu'est-ce qu'on nous donne du côté des finances? On a le 3 de Pentacle. Ici, c'est une bonne carte. Pourquoi? Vous avez la reconnaissance que vous voulez. Vous avez les fruits de votre dur labeur. Vous avez des entrées d'argent qui vont venir combler ce manque qui était là. Tout compte fait, dans vos finances, tout est stable. La reconnaissance, l'abondance et le manque de réussite que vous avez peiné dans le passé, on me dit que ça, c'est fini. Tout compte fait, la reconnaissance est là et il y a des gains d'argent qui vont rentrer. Qu'est-ce qu'on nous donne ici avec la communication?
La communication, tout est nouveau, tout se met en marche. Vous êtes sur un nouveau chemin, vous acceptez la spontanéité, vous êtes ouvert à un renouveau et vous acceptez tout ce qui est nouveau qui vient vers vous parce que d'une manière ou d'une autre, vous vous dirigez vers la nouveauté et j'entends la magie de la vie parce que d'une manière ou d'une autre, il y a la magie de la vie qui est en train de s'opérer dans votre vie. Le foyer, qu'est-ce qu'on nous donne? Une carte qui a sauté. On a le page de coupe. Le page de coupe qui nous montre que tout est nouveau, tout est innovant, tout est fleurissant, tout est fructueux, tout est en abondance, tout est en équilibre, mais c'est quelque chose de nouveau qui est pas trop dans la stabilité ancrée, mais il y a un grand potentiel dedans. Donc sur le plan du foyer, si vous êtes célibataire, dites-vous qu'il y a une belle réjouissance. Si vous pensez, est-ce que je vais avoir quelqu'un dans ma vie? On vous dit oui, il y a quelqu'un qui est déjà dans vos énergies, qui est déjà là, qui va vous tendre sa coupe et vous allez vivre quand même un réel amour avec cette nouvelle personne. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, j'avais dit premièrement, si vous êtes en couple, dites-vous qu'il y a tout qui se met en marche pour amener un renouveau dans votre équilibre du foyer. Mais dites-vous que les ex sont en train de rôder. Donc, comme vous êtes dans votre vérité, vous savez aujourd'hui ce que vous ne voulez plus. Donc, restez dans votre vérité. Ne vous laissez pas séduire par les faux diables. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne dans l'amour et les loisirs? On nous montre le 8 de Pentacle. Vous êtes en train de construire, vous êtes en train d'archiver, même si vous savez qu'il y a toujours des malices, des personnes jalouses que vous ne pouvez pas totalement vous en débarrasser. Parce que ça, on me parlera des personnes dans du cercle proche. Vous ne pourrez pas totalement vous en débarrasser de tous, mais dites-vous que la jalousie, tout le monde subit, tout le monde vit ça. Que ce soit des personnes malignes qui vont vouloir venir par la fluidité, par la légèreté, par l'amour ou par l'amitié, venir chercher à vous soutirer de l'argent. Prenez soin de vos gains et faites attention à ceux qui demandent. Mais l'amour et les loisirs seront plus ancrés à vouloir construire, à vouloir bâtir, à vouloir amener une stabilité à vos finances. Vous ne serez pas trop dans les sorties, je vois le voyage, mais dans les sorties, dans les dépenses inutiles, non. Si vous devez programmer un voyage, ça serait un voyage bien programmé, bien, j'entends achevé, bien planifié. Mais si c'est pour aller dépenser dans les futilités, je pense que vous allez vous abstenir de ça. Vous n'allez pas vouloir dépenser dans du n'importe quoi, c'est ce que je comprends. Et dites-vous que tout ce qui se met en marche pour vous va vous amener une belle concrétisation. Qu'est-ce qu'on nous donne ici du côté travail? On a le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous dit que du côté du travail, sachez que d'une manière ou d'une autre, même s'il y a eu des dualités, il y a eu des sacrifices, il y a eu des choses qui vous ont peiné, qui vous ont, j'entends, assombri l'horizon du côté de la profession. Dites-vous que la fougue, l'énergie que vous avez actuellement, personne ne pourra vous barrer sur votre chemin que vous empruntez maintenant, parce que tout se mettra en marche, les choses vont s'ancrer et le travail que vous allez trouver va être un travail qui va vous amener quand même une belle énergie et une fougue et une détermination pour conquérir tous vos rêves. Et cette dualité qui a été jadis ou passée va s'éteindre parce que d'une manière ou d'une autre, il y aurait des résolutions et l'énergie que vous allez adopter dans ce mois de mars, personne ne pourra vous bloquer dans vos élans. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça revient refléter. Hein? Faites attention. Ici, je dirais qu'il y a un S qui veut revenir. Un S aimerait bien vous venir, vous tendre sa coupe et chercher une association. Un S est à l'horizon. Un S veut venir vous reconquérir. Et pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous attendez ce test? En tout cas, votre S, sans vous, il ne peut pas retrouver l'amour ou la réelle passion ou la réelle fougue où j'entends cette magie qui a été dans cette vie sentimentale, excusez-moi des gros mots, sensuelle et tout. Vraiment, il ne pourrait pas la retrouver. Donc, il attend que l'énergie, l'univers émette le calme, la paix, la guérison dans votre cœur pour que vous puissiez l'accepter. Mais dites-vous qu'il y a un S qui veut revenir, même s'il y a des nouveaux prétendants dans l'horizon, dites-vous qu'il y a un S qui veut revenir. Qu'est-ce qu'on nous donne du côté de la crise? De la crise, oui, vous avez été attaqué.
On vous a regardé de loin. Il y a eu de la jalousie. On n'a pas compris l'abondance que vous avez. Vous reflétez l'amour. Vous reflétez quelqu'un qui partage son amour à 100%. Vous reflétez quelqu'un qui a donné à 100%. Quelqu'un qui croyait, qui a mis ses prières, qui était j'entends dans le donner et recevoir, dans le recueillement, qui voulait recueillir vraiment une abondance sentimentale, mais j'entends que ça n'a pas été ça. Ça a été un peu rude de preuve. Donc vous êtes enfermé dans cette énergie de prêtresse. Gardez les secrets, gardez les choses pour vous. Et sachez que vos ancêtres ont été là dans tout ce parchemin et vous ont soutenu dans tout ce trajet. Donc cette dualité qui est là, comprenez que personne ne pourra vous bloquer parce que j'ai 2 cartes qui sont tombées. Personne ne pourra vous bloquer parce que d'une manière ou d'une autre, dans les pensées, vous retrouvez votre force et votre énergie et vous allez vous battre pour reconquérir tout ce à quoi vous avez droit. Parce que vous prenez la force. Ici, je ne sens pas une force négative, une force brute. Je sens une force qui est en équilibre et qui sera vous récompenser de votre dur labeur. Ici, on nous amène ce prince de coupe qui vient couronner ce page de coupe. Dites-vous qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui se met en marche, qui est déjà en chemin ou qui est déjà là. C'est ce qu'on me dit. Qui est en chemin ou qui est déjà là, qui vous tend sa coupe. Si vous en doutez de son amour, on me dit de croire à son amour. Mais du côté de l'Est, je n'ai pas trop de trucs. Je vais essayer de mettre une carte pour voir. Pourquoi l'Est veut venir en association? Qu'est-ce que l'Est veut venir nous dire ici, ce test-là? Ce test. Voilà, on a une carte qui est tombée. Ce test, soi-disant, vous avez été dans une dualité judiciaire, dans une problématique, même si vous avez été séparés, cette personne tient toujours à vous. Comprenez-le. Cette personne tient toujours à vous et cherche à venir vous demander pardon. Cherche à venir vous demander pardon. Parce qu'il se rend compte qu'il vous aime toujours. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté de la vie sociale? Comment les gens vous voient? Les gens vous voient un peu en déprime, non? Les gens vous voient, oui, pas la vie sociale, les espoirs. Les espoirs étaient en déprime. Vous avez cru perdre, mais pourquoi cette énergie? Je mettrai une carte ici pour voir pourquoi cette énergie. Pourquoi cette énergie de perte? On vous a abusé financièrement. Voilà pourquoi ici on me disait que même s'il y a des gens qui viennent vous demander dans votre construction de nouveaux chemins, dans cette vie de loisirs où tout et tout, mettez-vous, comprenez que toutes ces personnes ne sont pas les personnes bienveillantes à votre égard, mais ils veulent toujours en profiter de vos dons. Faites attention avec vos finances. N'en partagez pas assez si vous n'avez pas assez. Si vous avez assez, vous pouvez en partager parce que je ne vous dirai pas le contraire. Tout compte fait, c'est vous qui faites le choix dans votre vie et vous prenez votre décision de vous-même. Oui, vous avez été meurtri, vous avez été trahi, vous avez laissé quelque chose parce qu'on vous a fait du mal, on vous a fait souffrir, vous avez laissé ce truc. Aujourd'hui, vous êtes dans l'énergie de l'empereur, vous êtes dans l'énergie, j'entends de dictateur, désolé de vous dire ça, mais c'est ce que j'entends. Vous êtes tellement dans une énergie potentiellement forte que les gens vont penser que vous êtes dans la dictature. Non. On dit aujourd'hui que vous n'êtes pas prêt à vous laisser faire. Vous n'êtes pas prêt à vous laisser marcher dessus. Vous rentrez dans cette énergie parce que vous voulez couronner tous vos projets. Vous voulez réaliser votre vie et vous voulez mettre une stabilité solide dans votre vie. Et sachez que ce prince de coupe, il est en chemin, ou il est déjà là. Il est en chemin. Oui, il est déjà là. Il est dans vos énergies, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on nous donne du côté des épreuves? Des épreuves, la mort. Vous devez laisser des choses mourir, des choses partir, parce que le magicien amène le renouveau, la transformation, l'équilibre, la stabilité, l'équilibre des émotions, la clairvoyance, la compréhension, le renouveau et j'entends le chakra de l'amour. Donc, vous devez comprendre que vous devez laisser les choses mourir pour que cette coupe qui vient vers vous soit une coupe qui est pleine. Mais dites-vous qu'il y a un être quand même qui est dans vos énergies, qui veut bien venir quand même avec sa coupe. Je vais vous mettre 2 cartes ici, sentimentales, pour voir quel message à vous donner. Dit, libérez-vous de votre
passé et libérez-vous des emprises. Prenez votre vie en main. Libérez-vous des emprises et prenez votre vie en main. Et ici, on vous fait comprendre que dans une vie passée, vous vous êtes connu. Et il y a un facteur religieux aussi qui joue dans votre situation de couple. Il y a un facteur religieux qui joue dans votre spiritualité et votre religion ne vous permet pas d'être en harmonie. Mais on me dit ici que ne vous bloquez pas à si peu parce que d'une manière ou d'une autre, il y aurait un partenariat et il y aurait de l'alchimie et de l'attraction. C'est ce que je comprends pour vous. Donc laissez cet amour qui vient vers vous. Venez vous combler, vous amener le potentiel de flux d'amour que vous méritez et tout sera en harmonie et tout sera bien pour vous. Mes amis du signe de la Vierge, je ne vais pas tarder trop sur ce tirage, j'en ai dit un peu de trop. Dites-vous que votre ex vient parce que même s'il y a eu des problématiques judiciaires, il a regretté. Aujourd'hui, il veut vous demander pardon parce qu'il sent qu'il a toujours de l'amour pour vous. Mais dites-vous que pour des célibataires encore, ceux qui sont dans une relation, dites-vous que non, il y a des choses qui vont se mettre en marche et il y aurait quand même une belle résolution parce qu'il y a quelqu'un qui vient avec sa coupe, son amour, avec vous donner un amour innocent, un amour jeune. Donc, ne refusez pas cette coupe. Si vous recherchez de l'amour, c'est l'occasion de pouvoir attraper cette coupe et reprendre quelque chose de nouveau en vous libérant du passé et en prenant votre vie en main. Prenez soin de vous, je vous embrasse et on a la prochaine. Ciao.